Bonjour à tous. La moto, c'est bien plus qu'un loisir, c'est aussi un mode de transport bien pratique pour les trajets du quotidien. De plus en plus de Belges se rendent au boulot en 2 roues. Objectif, éviter les embouteillages. Olivier, bonjour. C'est vrai que les motards ont le droit de remonter les fils, mais à quelles conditions? Alors il y a 3 conditions principales. La première, c'est qu'on ne peut jamais remonter les fils à plus de 50 km/h. Autrement dit, si vous êtes sur autoroute et que la file des voitures atteint 50 km/h, rangez-vous derrière les voitures. Deuxième condition, la différence entre le motard et les voitures qu'on dépasse doit être de maximum 20 km/h. Donc une file à l'arrêt, le motard peut rouler jusqu'à 20 km/h. Une file, on va dire, qui roule à environ 30 km/h, le motard peut rouler jusqu'à 50 km/h. Alors dernière condition, c'est le choix de la file. Sur autoroute et sur les routes pour automobiles, on n'a pas le choix. C'est la file, c'est entre les files qui sont situées le plus à gauche. Autrement dit, c'est là où se situe le couloir de secours d'ailleurs. Les motards ont le droit de le remonter. Ailleurs, donc en dehors des autoroutes et des routes pour automobiles, le motard peut choisir la file de son choix. C'est important aussi de préciser, pour le motard, on ne force pas le passage. Non, c'est un droit mais pas une obligation. S'il n'y a pas la place parce que la route est étroite, eh bien on ne force pas le passage entre les automobilistes. Par contre, on peut utiliser le couloir de secours. Focus à présent sur le stationnement. Les motos peuvent être rangées sur le trottoir comme ici, à condition de laisser un passage d'1,50 m pour les piétons. Les motos peuvent également stationner sur un emplacement prévu pour une voiture. Elles peuvent y stationner de manière perpendiculaire à partir du moment où elles ne dépassent pas le marquage. Les motos n'ont pas non plus de limite de temps dans les zones bleues, mais quand il s'agit d'un stationnement payant, elles ne sont pas dispensées partout, donc pensez à vous renseigner. Serge, vous faites plus de 30 000 km par an en moto. Quels sont les gros points d'attention à voir en tant que motard? Alors la première chose, c'est de regarder où on veut aller. Regarder et anticiper, regarder loin. Donc il faut surtout essayer d'anticiper la réaction des autres, quels qu'ils soient. Tous les autres usagers, les piétons, les enfants, les automobilistes. Ça, c'est pour éviter les accidents. La vitesse, évidemment, respecter les limitations. C'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Alors il faut se mettre à la place des autres usagers, très souvent. Je pense spécialement aux cyclistes. Il y en a de plus en plus à Bruxelles des cyclistes. Donc, quand vous tournez à droite, regardez dans l'angle mort. Ce que peu de gens font, c'est regarder à côté. Moi, systématiquement, quand je tourne, je regarde à côté, d'office. Tenez compte des gens qui ne regardent pas dans leur angle mort aussi, malheureusement. Ne pas rester dans l'angle mort d'une voiture, du conducteur d'une voiture, c'est-à-dire ne pas rester trop longtemps à côté de la portière arrière d'un conducteur de voiture, parce que si celui-ci décide de faire un brusque mouvement, c'est foutu. Et comment éviter le risque d'accident? Ne pas essayer à tout prix de gagner quelques secondes. On peut gagner du temps, la moto ça sert à ça, le 2 roues ça sert à ça. Mais si vous voyez que c'est vraiment pas possible, il ne faut pas commencer comme beaucoup. Souvent je vois beaucoup de scooters, ils essaient de passer à centimètres près, etc. Donc si on doit attendre, on attend. C'est jamais trop long. Mais on peut quand même se faufiler d'une façon intelligente et prudente. En résumé, les accidents les plus graves se produisent à faible allure. Restez donc bien concentrés, protégez-vous de la tête aux pieds. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.